tous les jours de manche. Hello. Il est là. Arnaud. Yes. Comment ça va, Arnaud? Bah ça va bien et vous? Apolline of the Malherbe, Yes. Charles Manion, Yeah. Amélie Pink. Vous êtes encore un peu en décalage horaire, Pinky, j'ai l'impression. encore un tout petit peu des États-Unis, oui. Steven the Economist. Steven Pedrazzi, on dirait un nom de magicien à Las Vegas. Hein. Steven Pedrazzi, un mec en costard blanc qui sort des analyses économiques de son chapeau. Oui, donc je suis très marqué encore par ma tournée en Californie. D'ailleurs, je vous apporte des nouvelles du futur, Ah, puisque je suis resté quelque temps dans la Silicon Valley. Alors pour nous, la Silicon Valley, c'est juste le surnom du visage de Rachida Dati, mais là-bas, Et boum, et paf. mais là-bas, c'est l'endroit où on invente toutes les nouvelles technologies. Et j'ai vu le turfu, les amis, parce que j'ai pris un Uber sans chauffeur. Ils ont ça là-bas. C'est une voiture qui se conduit toute seule. Le volant, il tourne tout seul. Ça fait un drôle d'effet. Hein. Ouais, franchement, c'est très science-fiction. On veut la Alors, vidéo. j'avais vu un reportage là-dessus déjà sur CNews. Il y avait Philippe de Villiers qui expliquait, écoutez, un Uber conduit par un robot, c'est toujours plus rassurant qu'un Uber conduit par un rebeu. Il y a une ligne éditoriale sur cette chaîne. Et la direction de la bagnole, elle est en pilote automatique. Alors que chez nous, c'est l'imam de bagnole qui est en pilote automatique. Elle est jolie, hein. Ouais. l'imam Donc, de c'est bagnole en 2 salles, 2 ambiances, actu et tout. Sinon, on revient Allez. à l'actu. On en sait un peu plus sur la mort d'Alexei Navalny. Vous savez, l'adversaire numéro 1 de Vladimir Poutine, qui purgeait une peine de 19 ans de prison en Sibérie. Et alors, l'État russe a dit à sa veuve que Navalny était mort, je cite, du syndrome de la mort subite. C'est-à-dire qu'ils se font pas chier au Kremlin. Votre mari est mort de décès, madame. Oui, mais un décès dû à quoi? Un décès dû à la mort. D'autres questions? C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient fourni un rapport plus détaillé. Alexei a malencontreusement glissé dans sa douche et il est tombé du 23e étage en se tirant une balle dans la tête, ce qui a provoqué chez lui un cancer de la peau, c'est l'accident bête. Et comme c'était pas crédible, ils ont dit mort subite du nourrisson à 47 ans. Donc j'espère pour Marine Le Pen et Jordan Bardella que le RN il a vraiment remboursé son emprunt russe, hein, parce qu'il rigole pas le banquier du Kremlin. Alors à ce sujet, Francis Lalanne, et c'est pas une blague, il a tweeté à propos de la mort de Navalny, il a dit Navalny serait décédé d'une thrombose et les thromboses sont un effet secondaire des injections Covid. Non. Si. C'est pas vrai, il a pas dit. Si. C'est-à-dire que Navalny a été battu, torturé dans une geôle en Sibérie, une cacahuète par jour. Poutine lui a empoisonné ses slips au plutonium. Mais pour Lalanne, c'est les vaccins. C'est les triple doses Covid. C'est pas Navalny qui était empoisonné dans sa cellule. C'est les cellules qui étaient empoisonnées dans Navalny. Et si la mort nous programme. Un naufrage. Grand ordinateur. Ouais, chanteur et débile, c'est Jean-Jacques Goldman. En parlant de Francis Lalanne, toujours, accrochez-vous à vos bretelles, il a annoncé une liste aux européennes. Ah. Ouais, avec Dieudonné. Ah bah, bien C'est-à-dire sûr. Ouais. Non, je les suis pas. Stone et Chardin du complot, ça va bien dans ce pays. Hein. Les Véronique et Devena de l'antisémitisme. Mais vous imaginez, à Pau, si l'ARCOM vous oblige à les recevoir dans votre face-à-face, faudra vous faire remplacer par Dominique Rizet. Hein. Il a l'habitude des psychopathes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Faites entrer le face-à-face, je reçois Francis Lalanne et Dieudonné. L'Union européenne veut nous pucer. Quenelle de 75. Au-dessus, là. Oh oui, les ronds de cuir. Les quenelles. Les rondelles de quenelles, c'est le soleil. 25 minutes à ce régime. Ce sera la première fois que vous allez demander à la direction si on peut pas avoir Stanislas Guérini le lendemain pour se reposer un tout petit peu. Les enfants de Harry et Meghan, Arnaud, vont changer de nom de famille. Oui, c'est fini Windsor Mountbatten. Le petit Archie Windsor Mountbatten va désormais s'appeler, pour de vrai, Archie Sussex. Alors, Mais non. ça veut peut-être rien dire en anglais. Mais en français, En français, c'est au top. C'est pas recommandé de s'appeler Archie Sussex à 4 ans. Hein, c'est un apo à Gabriel Matzneff. Alors, pourquoi Sussex? C'est parce qu'ils sont ducs et duchesses de Sussex, Yes. donc ils peuvent s'appeler comme la région sur laquelle ils règnent. C'est un peu comme si vous appeliez Apolline Sarthe, Oui. ou Charles Paca, ou Amélie do Brasil de Salvador de Bahia, Chérie Sublime, Stéphane Las Vegas. Bon courage à la femme de ménage de la famille Sussex qui va devoir laver les chaussettes, parce que on sait jamais si les chaussettes de Archie Sussex sont sèches et archi-sex, ou sèches sexe et archi-sexe. Ou sexe. Gabriel Attal a présenté son chien. Oui.
On se souvient, le Premier ministre s'était fait griller à l'Assemblée en train de montrer à ses collègues des photos de chiens mignons, vous savez, pendant que les députés parlaient souffrance au travail. Et ben voilà, c'était pour ça, parce que ce discours de gauche faisait souffrir ses amis de droite. Il a voulu lutter contre leur souffrance à l'Assemblée en leur montrant un petit chien. Alors depuis, il a révélé que c'était... Allez, on aboie dans la matinale maintenant. On lâche les élastiques, c'est le retour de vacances. Allez. Donc depuis, il a révélé que c'était son chien, Volta. J'avais l'impression de voir Sarkozy confirmer, vous vous souvenez, avec Volta, c'est du céleri. Et donc, Gabriel Attal a expliqué que c'était ses sœurs qui lui avaient envoyé cette photo et qu'il avait voulu la montrer. Trop sympa. Mais ça, on avait compris, Gabriel, c'était pas ça le problème, c'était le contexte en fait. Donc, les frangines Attal. Prochain débat à l'Assemblée sur les morts aux urgences. Lui envoyez pas des photos de petits chats à ce moment-là, ça le déconcentre. Monsieur Attal, l'hôpital va très mal. Hier, un homme dormait dans ses excréments. Oh, mais il est trop mignon. Je vous demande pardon. Mais en fait, c'est mon petit chat. Des fois, on le fait jouer avec un bouchon au bout d'une ficelle. Regardez, j'ai une vidéo, c'est trop marrant. Monsieur Attal, nous parlions d'un homme malade en soins palliatifs. Et regardez, il remue la queue. Il est trop content, c'est trop chou. Voilà, faut pas le déconcentrer, le Premier ministre. C'est la génération TikTok, ça. Allez, à demain. Arnaud. Oui. Arnaud, vous piratez l'invité du face-à-face. Et mon invité ce matin, c'est Florence Bergot-Blaquier. C'est l'universitaire spécialisée dans les frères musulmans. Oui, spécialiste de l'islamisme. Alors Florence Bergot-Blaquier viendra réagir aux propos de l'imam Majoubi que vous venez d'interviewer à 7h10. Il a déclaré donc que les drapeaux tricolores étaient satanistes et que oui, mais vous avez entendu. Oui. Hein? Alors, j'ai entendu justement donc que c'était sataniste et que ça mettait de la haine dans nos cœurs, notamment dans les stades. Alors que bon, les drapeaux qu'on voit le plus dans les stades, c'est pas les tricolores, hein. C'est les Algériens et les Bretons. C'est-à-dire, tu vas au match Venezuela-Japon, 45 drapeaux algériens. Concert de Metallica au Stade de France, des drapeaux bretons. Mylène Farmer, des drapeaux bretons. Trian et Nolwenn Leroy, des drapeaux algériens, parce que les Bretons, ils sont au concert de Cheb Mami avec leurs drapeaux. Bref. Alors, donc, l'imam Majoubi a expliqué qu'il avait été maladroit, qu'il ne voulait pas insulter le drapeau français et que ça aurait été bête de le faire face caméra. Effectivement, un imam qui ferait ça ne serait pas le plus futé. Hein. Ce n'est pas le tapis de prière le mieux tissé du magasin. Et il a dit qu'il s'adressait aux communautés algériennes et marocaines qui se laissent parfois trop emporter, gangrénées par la violence. Dis donc, un imam qui prêche aux Algériens et aux Marocains d'arrêter de foutre le bordel dans les stades, ça va être l'imam préféré d'Éric Zemmour, en fait. Bardella et Ciotti, ils vont aller voir Darmanin. « Attends, Gérald, ne le vire pas, celui-là, il est comme nous, il n'aime pas les Maghrébins. » Bref, on a entendu Majoubi expliquer qu'il voulait prêcher la paix, que c'était un peu John Lennon. Imagine there's no country, no drapeau sataniste. On va voir s'il a convaincu Florence Bergot-Blaquier à 8h30.